Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à Cenozoic Park pour enfin la vidéo park tour de ce grand projet que je traîne derrière moi depuis, je me suis trompé d'ailleurs dans le dernier épisode de construction, que je traîne derrière moi depuis septembre 2024. Donc ben voilà, l'émotion elle est toujours là en fait. Je vous avoue que je me sens toujours aussi tout chose d'avoir fini le parc et mais je vous propose de se faire du coup une petite visite. On a ici la petite place d'entrée. Alors évidemment, hein, sur le implied réalisme, comme disent les créateurs de contenu anglophones, je n'ai fait qu'un segment de la rue d'entrée, la rue d'accès, avec là l'entrée du parc qui est un accès vers un métro souterrain. On peut imaginer que cette route continue vers le parking, que cette route vient des chemins menant au parc, mais voilà, ça, ma foi, je me suis bien passé de les construire et on va passer directement ici ce portail avec la triple arche que j'aime beaucoup et le logo du parc très inspiré par le logo de Jurassic Park, hein, je pense que j'ai du mal à le cacher. En même temps, Jurassic Park a été une très grande inspiration, de toute façon est une très grande inspiration pour moi. Je pense que je ne jouerais pas à ces jeux si je n'avais pas une certaine attirance, un certain affect pour Jurassic Park. Là ici, on voit que mon style pour les toilettes a un peu évolué d'ailleurs en un an et demi de build. On a des petites toilettes sur la place d'entrée, on a la petite statue décorative, on a ici le faux guichet pour acheter les tickets hein, pour pouvoir rentrer dans le parc. Ce serait bien que dans PK on ait des guichets caisses, ça pourrait être très sympa je trouve, plutôt que d'avoir un peu comme j'ai fait ici. Hop, on va rentrer dans le premier bâtiment qui a vite fait une petite vibe, petite inspiration, centre d'accueil des visiteurs de Jurassic Park. Voilà, on va passer ici, on a le beau mammouth en buisson, on a les murs un petit peu thématiques, là on a des guichets qui pareil hein, font un peu office de caisse et de première boutique de souvenirs. On a le petit fossile ici décorativement parlant et je remarque d'autant plus en fait en voyant ici l'intérieur du bâtiment à quel point sur toute la durée du build on pourra suivre l'évolution comme le dirait sans aucun doute mon cher ami Christophe, mais suivre l'évolution de Cenozoic Park et de mon style dans PK. Je suis moi-même un petit peu étonné ici de revenir en arrière et de remarquer, ah oui, c'est tout bête, j'ai appris à faire des plafonds, j'ai appris à faire chic, j'ai appris à faire tchac. On voit déjà le portail ici se dessiner. Quand j'ai commencé à construire ce parc, je travaillais encore dans l'industrie du parc à thème, du parc de loisirs, du parc d'attractions, et donc voilà, j'ai toujours utilisé cette expérience pour rajouter un petit peu de réalisme à mes parcs. C'est pour ça qu'ici on a la consigne où les visiteurs peuvent laisser leurs vêtements. Hein. D'ailleurs, c'est bien, ça m'a permis de donner l'illusion que c'était une vraie consigne avec les penderies ici, avec les vêtements. On a la petite fontaine du mammouth que je trouve vraiment très très chouette et qui occupe la place centrale. On a un petit snack ici où on peut venir commander à manger hein, avec le petit smilodon à côté pour avoir le petit sentiment de décoration. J'aime beaucoup les vitres ici. J'aurais pu peut-être mettre des... J'aurais peut-être pu un peu mieux finaliser les châssis, je remarque ça ici, peut-être que justement c'est le genre de choses que j'ai appris à faire un petit peu plus en détail au fur et à mesure du build. On a la boutique de souvenirs à proprement parler. Alors comme je disais dans le dernier épisode de construction, hein, mine de rien, même si on a une inspiration évidente du style Jurassic Park, j'ai essayé aussi de m'inspirer de tous ces parcs de la préhistoire et surtout de la préhistoire de l'homme que l'on peut visiter. Je pense notamment ici en Belgique au préhistocite de Ramioul, hein, du côté de Liège, qui m'a beaucoup servi aussi. Ce type de parc de la préhistoire m'a beaucoup servi comme inspiration également pour les styles architecturaux. On peut voir ici, hop, qu'on a déjà une vue dans l'enclos des Jouxia depuis la boutique de souvenirs, le genre de petits détails qui vient toujours rajouter plus de cachet à vos parcs. Et on a ici, en plus des toilettes, une plaine de jeu. Souvenez-vous, c'était le deuxième épisode, hein, la construction de la plaine de jeu. Excusez-moi si j'ai l'air de mongoliser un petit peu au bas avec la caméra, c'est tout simplement parce que je n'ai tellement pas l'habitude de jouer avec la vue première personne de PK, une vue qui n'existait d'ailleurs pas encore hein, quand j'ai commencé à construire le parc. Donc voilà, ça montre que
Le jeu a très bien évolué aussi. Oh là 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 là, mais oui, mais franchement, quand je compare avec les toilettes que j'ai faites dans... soit un peu plus loin dans le parc, soit dans le projet actuellement en cours de stream, donc la reproduction de Peridaisa, enfin l'inspiration de Peridaisa en mode préhistorique, eh ben, franchement ça change la donne, hein. On constate sa propre évolution. Le portail, je pense que vous en avez l'inspiration, hein. De toute façon, normalement je pense même que c'était la miniature de la vidéo. Ça marque bien l'envie de faire quelque chose qui rappelle Jurassic Park tout en s'en émancipant. J'aime vraiment beaucoup ce portail. Le panneau ici qui permet voilà, je l'ai un peu vu comme une espèce de variante cénozoïque de quand les dinosaures régnaient sur Terre dans Jurassic Park. Et une fois qu'on passe ici, on a hop les deux petits mammouths pour la mise en ambiance. Et on a juste devant nous le premier habitat avec une petite décoration ici naturelle, avec des petits points où les visiteurs peuvent venir s'asseoir, et surtout le point de vue dans l'enclos des Elasmotherium. C'était le premier enclos du parc, et nous avons d'ailleurs un animal nommé dans ce parc, qui a été nommé par notre ami Jurassic Cannon King, et c'est le mâle alpha de l'enclos, et c'est notre ami Cheesecake, que j'essaie de voir si on ne repère pas. Je crois que c'est lui, Cheesecake, effectivement. Voilà, bel habitat, hein, mon premier habitat de la série, après 2 épisodes consacrés à construire cette place d'entrée. Alors on a les petites décorations, on a les petits points pour venir se poser, on a vraiment tout pour venir observer les animaux, et on va continuer la visite par ici. On va faire la visite dans le sens horaire. Donc là ce sont les accès backstage qui sont semi-fonctionnels, mais on ne va pas passer par les coulisses. On a ici l'enclos des Juxia. L'enclos des Juxia qui est un des rares enclos de type un petit peu plus tropical du parc, même si j'ai essayé de ne pas trop abuser dans le côté tropique, avec un petit mix de végétation. On a quelques arbres tropicaux, principalement près des points d'eau. Et nous avons également un animal nommé dans cet enclos, qui a été nommé par Jurassic John. J'ai essayé de noter à chaque fois qui avait donné les suggestions de nom. Donc l'animal nommé de cet enclos s'appelle Dr Horse, et comme me disait Jurassic John, en référence à un youtubeur et en petit clin d'œil à l'aspect presque chevalin des Juxia ici. Hein. On aperçoit la boutique au loin, on voit leur petit abri, on est bien. Là ici on a une petite décoration qui vient casser en fait la monotonie. On entend déjà les mammouths, je pense même qu'on aperçoit déjà leur habitat. Oui, on aperçoit l'enclos des mammouths. Mais ici nous avons un enclos que j'avais pris pareil beaucoup de plaisir à faire, notamment pour ceci en fait que vous voyez là maintenant, que je suis en train de contourner, donc pour ce rocher qui n'est peut-être pas aussi haut que ce qu'il devrait être, mais qui a pour but de rappeler le roi lion en fait dans notre enclos de lion, hein. Ce sont les Panthera spelea et non pas les Panthera atrox. J'avais fait la petite erreur lors du dernier épisode. Là-bas on a des toilettes et une petite décoration qui mène vers l'enclos des Juxia. Je vais aller jusqu'à la petite décoration. On aperçoit les toilettes, hein, qui ont un style un peu... en fait, tout le long de la construction de ce parc, j'ai eu de chouettes mises à jour grâce à PK, avec notamment le style rustique. Et je trouve que le style rustique vient habiller ces toilettes à merveille. Elles sont beaucoup plus rudimentaires que ce que j'ai l'habitude de faire. On a la petite décoration ici avec les huttes d'hommes de Néandertal. Et on a la plateforme des mammouths ici, qui est un des différents points d'observation dans le premier enclos de mammouths. Parce que oui, je rappelle, j'ai utilisé des fois plusieurs skins différents d'un même animal qui n'était pas une sous-espèce. Je les ai utilisés comme sous-espèce pour pouvoir avoir plus de variété. On aperçoit au loin l'abri d'ailleurs des mammouths avec ses portes colossales. Et toujours ce style rustique. On a les petits piliers ici pour empêcher les animaux de venir trop près de la plateforme, pour éviter, pour défense de s'empaler sur les défenses, si j'ose dire, avec ceci.
Hop, on redescend, on voit toujours dans l'habitat de nos Panthera, mais nos Panthera, j'ai l'impression qu'on ne les verra pas. Je les entends, mais je ne les vois pas. Ils sont pas descendus dans le fossé. En même temps, normalement, c'est clôturé, ils ne peuvent pas. Les voilà, avec un de nos deux Panthera Spelea qui s'approche du Pride Rock, qui s'approche de la clôture aussi. Hein. Petite clôture ici électrifiée, très inspirée de ce qu'on voit dans les eaux, pendant que notre Panthera boit un petit coup. Nous, on va continuer la visite. On continue de longer l'enclos des mammouths, on a les petites décorations immersives bien entendu. On a d'ailleurs ces clôtures qui permettent d'avoir une belle vue vers l'enclos des mammouths. Et ici on arrive à une intersection. On peut soit se diriger vers le petit village préhistorique qui se trouve là-bas qu'on ira voir juste après, soit venir ici dans la zone du musée. Parce que oui, j'ai construit un musée dans ce parc. Ça a été d'ailleurs une assez bonne occasion de venir intégrer des dinosaures, techniquement, dans Cenozoic Park. Alors on n'a pas de dinosaures du Cénozoïque, hein. Moi j'aimerais beaucoup avoir des purocidés par exemple dans le jeu, avoir des oiseaux terreurs. Mais ça m'a permis d'intégrer un petit peu les dinosaures également dans l'ensemble. On a ici en face avec, eh ben super, les panneaux qui ne fonctionnent de nouveau plus. Il y a beaucoup de bugs avec ça. On a une première vue dans l'enclos des Coelodonta, un enclos qui propose beaucoup de points de vue différents. On va commencer par le site de fouille. Tiens, on a un petit site de fouille que les visiteurs peuvent venir explorer, qui permet de voir un petit peu comment ça se passe. Donc les fouilles archéologiques, comment est-ce qu'on met à jour des fossiles. Et donc voilà, je me suis amusé à créer ici ce faux site de fouille avec les éléments fossiles de mammouth pour avoir une ambiance, avoir un petit quelque chose. On pourrait imaginer d'ailleurs qu'en achetant un ticket, les enfants peuvent aller creuser et récupérer des petits échantillons qui seraient bien évidemment des moulages, hein, comme ceux qu'on peut trouver dans les musées. C'est une attraction de parc d'attractions au final, mais je trouvais que ça fonctionne très très bien. Et alors pour l'attente du site de fouille, en fait, je ne me suis pas pris la tête. Parce que je suis allé voir dans les préfabriqués fournis par les développeurs du jeu, et en fait on a un très grand abri de sauropodes, et en le rétrécissant, je suis parvenu à en faire ceci qui fonctionne très très bien pour un site de fouille. On a bien évidemment la petite boutique, hein, où on peut acheter son ticket pour aller creuser, où on peut acheter des souvenirs, et on a ensuite le reste de la zone paléo, comme je l'avais appelé, avec cette magnifique petite fontaine, ce petit étang, ma foi très bien décoré, qui fait raccord avec la décoration également ici du musée. Voilà, quand on rentre dans le musée, déjà, Général Kenobi, vous ne manquez pas d'audace. Hein. Voilà, pourquoi ne pas faire un petit clin d'œil à Star Wars? Star Wars, c'est la vie, les amis, et j'aime vraiment beaucoup comment le tout se mêle ici, la petite décoration préhistorique avec ce marécage, la silhouette, le message, l'arche de bois, la petite plante qui vient se mélanger ici avec les arches rustiques de pierre qui nous font rentrer dans le musée. Et ici on a le petit panneau d'information du Mésozoïque, hein, quand les dinosaures régnaient sur Terre, avec les petits microraptors ici. Les écrans ici, c'est normal qu'ils n'affichent rien. Techniquement, ce sont des écrans qui jouent des petits éléments de documentaire pour exposer un petit peu, et donc voilà, pour expliquer ce qu'était le Mésozoïque. On a bien sûr une petite explication du Trias, du Jurassique, du Crétacé, avec à chaque fois un animal emblématique de cette époque. D'ailleurs, petite dédicace à mon ami OneFloss, comme je l'avais dit dans l'épisode, et je refais la dédicace maintenant, avec le choix du Brachiosaure pour le Jurassique. Petit paléo-art avec les animaux du Cénozoïque qu'on a dans le jeu. Une statue de mammouth taille 1 qui arrive presque au plafond. Un petit panneau d'information sur le Smilodon. Et là ici nous avons des éléments fossiles, un reportage sur la paléontologie qui se joue ici. Nous avons un fossile de T-Rex,
un fossile de mammouth qui est exposé au musée. Et nous avons ici, en petit clin d'œil à sur la Terre des dinosaures, nous avons le petit panneau du Cénozoïque avec voilà, le Paraceratherium qui reste mon animal cénozoïque préféré, mon mammifère préféré du jeu. Et le Walking with Giants qui fait référence d'ailleurs à la sous-série de Sur la Terre des dinosaures consacrée au Cénozoïque, qui comporte d'ailleurs un épisode consacré à l'Indricotère. L'Indricotère qui fait partie de la famille des Paraceratherium. Alors, on va prendre le chemin ici. Donc on va longer l'enclos des mammouths. D'ailleurs, il y a des mammouths nommés également. J'aurais pu en parler quand on était sur la plateforme d'observation. Mais il y a d'autres points de vue, donc on en profitera. Pareil ici pour les Coelodonta. On peut voir qu'on a une vue dans leur vallée. On aperçoit au loin une autre plateforme, une autre attraction qui permet de leur rendre visite. Et on arrive au petit village néandertalien avec le restaurant qui permet de manger au plus près des mammouths, le Teskimil. Et cette plateforme d'observation qui permet de voir dans l'enclos des mammouths. D'ailleurs c'est cool, on les voit venir vers le lac depuis leur abri. Dans les mammouths nommés dans cet enclos, il y a Mani, Ramsès et Babar. Mani a été proposé par Christophe, Ramsès par Jurassic Canyon King et Babar par notre ami Plume de Feu. Notre ami Plume qui a ironiquement proposé également Mani plus tard pour un autre mammouth, mais comme c'était déjà pris, pardon, c'était un petit peu compliqué. Et on a, comme toujours, comme j'expliquais tout à l'heure, ces piliers qui viennent empêcher les animaux de venir trop près. Et j'aime vraiment beaucoup ce restaurant. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce style sans plafond, en fait, qui fait très rudimentaire, mais dans le bon sens du terme. On a ici, pour aller avec le ton de notre village, on a une autre petite décoration. On a des plantes qui font un petit peu plus préhistoriques. On a une boutique de souvenirs, pendant qu'on peut toujours observer les mammouths naturellement ici, grâce à cette clôture grillagée. Et dans notre boutique de souvenirs, on retrouve de nouveau cette esthétique très marquée, hein, très préhistoparc. Avec un petit comptoir de glace, des petites toilettes, parce que vous me connaissez, quand faut y aller, faut y aller. Et avant de sortir du village, on va aller jeter un œil sur cette petite terrasse ici, où on peut d'ailleurs facilement prendre un sandwich et observer dans l'enclos des Coelodonta. Malheureusement, ils ont décidé d'être un petit peu ailleurs, on ne les verra pas d'ici. Je crois que j'en aperçois un là-bas, voilà. On les verra mieux de toute façon par après. Continuons. Ça nous permettra de les voir, peut-être même d'apercevoir Théo et Rataxès. Donc Théo proposé par Jurassic John et Rataxès proposé par l'ami Plume de Feu. Parmi nos Coelodonta, d'ailleurs Plume de Feu qui a proposé beaucoup de noms pour le parc. Merci encore mon ami. Nouvelle intersection et on voit les Coelodonta là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va d'abord prendre par ici. On a l'enclos des Paraceratherium dans la section savane du parc et on a le Cenozoic Trail ici qui permet de venir voir de plus près dans l'enclos des Coelodonta, dont j'aime beaucoup les infrastructures rocheuses. Je suis vraiment très content d'être parvenu à terminer ce parc et je suis vraiment très content du résultat. J'espère que le résultat vous plaît aussi. D'ailleurs, sachez-le, comme je vous avais promis, vous pouvez maintenant vous aussi explorer Cenozoic Park car le parc est disponible sur le workshop Steam. Vous aurez le lien vous avez même, le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pendant qu'on continue ici notre visite, on continue de tourner autour de l'enclos des Coelodonta. On va revenir un instant par ici. Oui, à mon avis, on va faire ça comme ça. On va passer par ici, parce que là, ça nous fait revenir vers l'enclos des... ça nous fait revenir, vers la zone paléo, le musée. Ici, on a l'enclos
des ours des cavernes. Je ne sais pas si on va pouvoir les observer. On va remonter par ici. Et rentrer dans la caverne des ours des cavernes. Très inspiré par l'enclos des pandas à Paradisa d'ailleurs, ceci. On a la petite boutique, on a des toilettes parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Et on a ici une vue dans l'enclos et surtout dans la grotte de nos ours des cavernes. Bon, malheureusement, ils n'ont pas l'air d'être dedans pour le moment. Peut-être sont-ils plus sur l'avant. On va ressortir par ici. On contourne, on a l'accès vers la caverne avec ici une petite décoration. Hein, la petite famille de mammouths qui ne se doute pas qu'il y a un spinodon en train de fouiller derrière. De fouiner, que dis-je moi, de les épier derrière. Une petite terrasse où on peut acheter de quoi manger un morceau et aller aux toilettes. Nous, on va pas prendre directement... On va prendre par... Voilà, excusez-moi, je m'y retrouve. On va prendre par ici. Ça, je vais garder pour... Non, on va y aller maintenant. On a une plateforme ici qui permet de venir observer les Paraceratherium buctienses. Donc, ils sont un peu plus petits, un petit peu plus foncés. J'adore les Paraceratherium. Franchement, c'est mon mammifère préféré du jeu. Et waouh, on a de la chance. Il a l'air de venir nous faire un petit coucou. J'aime beaucoup cet enclos aussi, hein, avec le lac, avec l'abri. L'abri, vous le verrez plus tard, parce que nous, maintenant, on va redescendre ici. Je vais volontairement ignorer ce qu'il y a à gauche. Comme ça, on va passer par ici, devant l'enclos des ours, en espérant qu'on les voie. Hein. Et là, pareil, toute cette partie-ci, elle est plus inspirée de l'enclos des grizzlies à Paradisa. Un enclos qu'on va bientôt d'ailleurs reproduire dans le projet Paradisa en stream, les amis. Là, on verra plus tard ce qu'il y a là-dedans. On revient à l'enclos des Coelodonta. Et décidément, nos ours, on est carotte hein, pour les ours. Après, c'est le jeu quand on visite un zoo. Hein, on ne sait jamais si on verra ou pas tous les animaux. Donc là, ici, je vous parlais de l'enclos des Paraceratherium transalicum. Et eux, il y en a un de nommé, c'est le mâle, c'est Edouard. Peut-être parce que en soi, en étant une découverte fossile, le Paraceratherium est une rétro-découverte. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de là que tu me le proposes, si ça a une toute autre origine. Mais en tout cas, très très chouette enclos avec petite zone ici où les visiteurs peuvent donner à manger au Paraceratherium quand ils viennent tout près. C'est le Feeding Show, la Feeding Platform, la plateforme de nourrissage. Alors, on va reprendre par ici. Là, ici, on a un enclos d'Elasmotherium. Ce sont les Elasmotherium avec la bosse courte. Techniquement, c'est la même espèce que le premier enclos du parc, mais voilà, j'ai trouvé leur modèle suffisamment différent que pour justifier de venir les placer dans le parc et d'avoir toujours plus d'animaux à notre disposition. Alors, on va prendre maintenant comme cela. Là, on aperçoit un enclos de mammouth. Là, c'est la zone du dernier épisode. Waouh, on a vraiment de la chance de pouvoir observer le Paraceratherium se coucher, se rouler par terre. Oh oui, on est vraiment chanceux, c'est rare d'avoir droit à cette animation là, ça me fait très 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 plaisir de pouvoir vous la proposer les amis. Oh, ils sont superbes hein, les Paraceratherium, ils sont tellement imposants, ils sont tellement impressionnants. Ah là 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 là. J'ai hâte de construire pour eux dans le projet Paradisa. Là, on voit bien le petit lac avec le petit Stonehenge au milieu. On ira voir tout cela par après. On va d'abord se diriger vers le pavillon ici. On va revenir à l'intersection que nous avons prise pour nous rendre vers le Cenozoic Trail.
Et on a déjà ici une belle vue dans l'enclos des Cynotériums avec le mâle qui s'appelle Roger, figurez-vous, à la demande de notre ami Plume de Feu. Et on arrive vers un bâtiment où j'ai essayé de reprendre un petit peu l'esthétique du début du parc. Hein. C'est le Paléo Pavillon qui nous permet d'observer des animaux venus comment dire, de la dernière mise à jour, hein, avec les espèces de terrarium. J'aime beaucoup ici cette petite décoration pour annoncer que là derrière, c'est l'enclos des Paraceratherium. Et on va rentrer, hop, dans notre pavillon. On va passer la triple arche ici. Voilà, on rentre et nous y voilà. On a bien évidemment des possibilités de monter sur la petite terrasse ici. Et d'avoir un point de vue un petit peu plus élevé vers l'enclos des Paraceratherium. D'avoir également un autre point de vue. Vous voyez, c'est ça que je disais avec le petit détail que je n'ai pas proprement bien fait sur les bâtiments d'entrée pour les carreaux. Comme quoi, tout au long de la série, mon style n'a cessé d'évoluer. Ah, le Titanoboa. Est-ce qu'on va avoir la chance de l'observer? Il a été renommé par notre ami Plume de Feu également. Il s'appelle K. Et je pense que vous aurez tous la référence quand même. Rassurez-moi. Je ne le vois pas. Je ne vois pas où il est. Il n'est pas dans les souterrains. Il n'est pas enroulé sur un arbre. On ne le verra peut-être pas. Peut-être qu'il est dans des segments cachés par ici. C'est pas grave. C'est pas grave. De nouveau, ça fait partie du jeu des eaux, hein, de ne pas voir les animaux. Après, parvenir à louper un serpent qui est aussi grand que le Titanoboa, ça dépasse un petit peu l'entendement, hein, on est d'accord, hein, mais... ne faites pas ce que je fais lors de la visite, hein, c'est très dangereux. Hop, 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 où es-tu, K? Je ne le vois pas, hein. C'est fou, ça. Ah, je l'aperçois. Je l'aperçois, il est là, il est caché dans les plantes. Le voilà, notre Titanoboa, notre K. Et dans le pavillon du Cénozoïque, on a également ici l'enclos des Peltephilus, avec un des jeunes mâles qui s'appelle Rico. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il est possible de faire avec ces terrariums. C'est vraiment une des plus chouettes mises à jour du jeu. Je suis vraiment très content. Bah écoutez, même si on n'a pas vu les ours, pendant qu'on se dirige vers la suite du parc, je vais en profiter pour nommer les 3 ours du parc. Ils s'appellent Balou, Winnie et Booba. Vous avez été très originaux pour des noms d'ours, les amis. Je vous félicite. Et donc, on va prendre vers la gauche à l'intersection ici pour aller visiter la section du dernier épisode. Et ensuite, on reviendra vers l'entrée pour terminer la visite. Je suis en train de me dire que le tout manque peut-être un petit peu d'arbres le long du parc quand même. Mais voilà, c'est mon premier parc terminé sur Prehistoric Kingdom, hein, à l'exception de la collab Prehistoric Wildlands. Donc voilà, on apprendra de ses erreurs pour la suite des événements. Ensuite des événements, on en parlera d'ailleurs dès que le tour sera terminé. Là ici, on va venir voir dans l'enclos des Cynotériums grâce à la plateforme d'observation que j'ai construite dans l'avant-dernier épisode. J'allais dire bien évidemment, on ne les voit pas, mais si, il y en a un qui se promène juste devant nous. J'aime vraiment la façon dont ici ça vient casser la vue pour nous forcer à observer dedans. Et ces arches rocheuses rajoutent vraiment une très très chouette ambiance, je trouve.
On a la fameuse terrasse sur pilotis dont je vous parlais, qui permet de venir manger sur le lac. Et d'avoir une belle vue sur l'îlot Stonehenge. Vous voyez ce que je disais avec le fait que j'ai un petit peu mieux intégré mes toilettes au fur et à mesure du projet. Ben voilà, ici il y a la façade de mur, il y a la paroi vitrée. On voit vraiment un fameux pas en avant. Le restaurant Cenoburger du dernier épisode. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur en tant que visiteur, les amis. Et on a ici peut-être la possibilité d'observer... Non, non, malheureusement, les smilodons ne sont pas en train de se reposer. On les voit au loin. Mais c'est pas bien grave. On va se diriger vers leur enclos en passant la petite peinture rupestre qui leur est dédiée. Et voici l'enclos des Smilodon Populator. On les voit juste là. Le grillage pour la sécurité, bien évidemment. Parce que même s'ils ressemblent à des gros chats, c'est pas aussi sympa. C'est beaucoup plus dangereux qu'un gros chat. Avec leur abri, avec la petite section rocheuse pour eux. On continue de contourner ici. Et on a le Ice Age Café avec, je vous en parlais, hein, la petite plateforme d'observation pour les enfants. Il n'y a pas moyen de s'accroupir dans ce jeu. Non, en même temps c'est pas un FPS, hein, c'est normal. Et donc les enfants peuvent grimper là et avoir une vue en hauteur dans l'enclos des mammouths. Il y a la petite plaine de jeu qui réutilise en fait des infrastructures du début du parc, parce que pourquoi pas. Et la belle vue ici dégagée dans le second enclos de mammouth du parc. Et ici aussi, j'ai choisi de ne pas utiliser de plafonnage. Mais ça rend bien pour Cenozoic Park. Ça ouvre en plus, ça aère énormément les bâtiments, donc c'est plutôt cool. Allez hop, on va tout doucement terminer la visite par contre. Et je suis conscient que je survole peut-être certaines choses, mais c'est pour vous laisser les amis le privilège de pouvoir vous-même visiter Cenozoic Park grâce au lien du Steam Workshop qui se trouve dans la description de la vidéo. Et j'adore le reflet là de ces montagnes dans le lac, c'est magnifique. Ah, c'est dommage que nos mammouths ne mettent pas à profit la zone. Et ici nous avons Mario dans l'enclos des mammouths qui a été nommé par Patrick. On les aperçoit au loin, on aperçoit leur abri également. Les petites infrastructures qui rappellent quelque peu ce qu'on a devant l'enclos des premiers élasmotériums du parc d'ailleurs. On revient, ce grand bâtiment c'est l'abri des Paraceratherium. On va revenir par ici, ce qui nous donne le loisir d'observer à nouveau les mammouths dans leur enclos. Ici on a l'autre enclos d'Elasmotherium hein, qui se trouve en fait juste derrière la grotte des ours des cavernes. Petit segment en peinture rupestre parce que pourquoi pas. Et ici nous avons l'enclos des Panthera atrox. Peut-être qu'on aura de la chance et qu'il y en aura dans l'abri. Non. Ah si, regardez-moi ça. Ça fonctionne en plus, on a l'occasion de les observer directement depuis le haut de leur abri. Et on va le voir sortir par ici normalement. Ne faites pas ce que je fais, hein. Ne montez pas sur les rambardes. Ce n'est pas une chose à faire, croyez-moi. Un autre enclos de Panthera atrox. Avec son espèce de douve qui vient séparer les visiteurs, pendant que ici on a
Cookie et Petite Boss qui sont occupés de vagabonder devant nous. Voilà donc pour l'enclos des Panthera Atrox. Des toilettes qui reprennent un petit peu le style des toilettes en face de l'autre enclos des Panthera. C'est un hasard. On va repasser sous cette arche et vous allez voir tout de suite où on va retomber. Auprès de la petite cascade décorative avec le buisson smilodon au taquet. Pardon. Là, on a la fameuse terrasse dont je parlais tout à l'heure. On a l'enclos des ours. Je ne sais pas si on pourra les voir cette fois. J'essaie de les apercevoir, mais c'est pas gagné. Ils sont timides, hein, nos ours. En même temps, ils ont un habitat qui est particulièrement large. Donc, je peux comprendre qu'ils soient... Ah, les voilà. En voilà un. On aura pu en observer au moins un comme ça, hein, des Ursus spelea. Et bien, il ne reste plus que 2 enclos que vous n'avez pas encore vus, les amis. Enfin, si vous les avez vus, si vous avez suivi la série de construction, il y a ici l'enclos des Smilodons Fatalis. Je l'aime beaucoup, hein. Il m'a été inspiré par un build de Simply Savannah d'ailleurs. J'ai eu peur avec les ombres des visiteurs que le deuxième soit dans la douve. Là on a une petite décoration qui vient rappeler la thématique. On a la plateforme d'observation des Paraceratherium buctiensis. On aperçoit d'ailleurs très bien le rabri d'ici. Enfin, peut-être un peu moins avec le panneau, mais on aperçoit très bien le rabri qui vient s'intégrer naturellement à la terrasse des mégalocéros. La Deer Terrace, si j'ose dire, avec notre petite boutique ici, la possibilité de manger avec une vue directement dans l'enclos, avec les toilettes ici, parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Et enfin l'enclos qui se trouve juste en face d'une autre décoration de peinture rupestre. Cet ensemble de peinture rupestre-ci, par contre, lui, il longe tout le premier enclos du parc. Et ici, on a l'enclos des mégalocéros, un enclos que j'ai pensé peut-être un peu plus Disney, un peu plus Bambi, comme ça, avec des beaux arbres bien colorés et nos magnifiques cervidés préhistoriques qui sont dans l'enclos. Et les 2 mâles sont nommés ici. Il y a Bambi et Abraham. Et d'ailleurs, je remarque que j'ai oublié de vous nommer un des animaux nommés du parc. C'est un des Smilodon populator. C'est le mâle qui s'appelle Diego. En référence, bien évidemment, à l'âge de glace. Un peu comme cette ultime section. Et donc, pendant qu'on reprend ici cette allée, on remarque qu'on est de retour à l'entrée du parc. Et c'est ainsi que s'achève la visite de Cenozoic Park, les amis. Je vous offre une dernière vue d'ensemble du parc pour terminer là-dessus. Donc j'espère de tout cœur que le parcours vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les futurs projets sur Prehistoric Kingdom. D'ailleurs, je vous tease, je vous avais déjà teasé ça par le passé. Il y aura une série qui visera à faire un Jurassic Park dans PK. Reproduire un maximum, excusez-moi je cafouille, hein, parce qu'en vue première personne j'ai dû inverser ma caméra et en vue extérieure, bah, du coup je ne m'en sors plus là comme ça parce que j'ai l'habitude de l'utiliser autrement. Bref, voilà, ça cafouille, on va en profiter là-bas. Donc pour la suite des événements, vous aurez
une série dans un futur proche qui visera à construire un Jurassic Park avec le plus pur style Nublar dans Prehistoric Kingdom, mais approprié donc aux animaux plus paléo-accurate de PK. Et également une autre petite série, d'ailleurs à mon avis ce sera d'abord la petite série qui se lancera, une petite série interjeu en fait, qui se déroulera sur JPOG, sur les 3 Jurassic World Evolution et sur PK. Et pour ça, vous aurez dans les prochaines semaines une petite vidéo qui vous présentera tout le concept. Ça sortira très bientôt sur la chaîne, donc encore une bonne raison, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. J'espère de tout cœur que cette visite de Cenozoic Park vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous-même également télécharger et visiter Cenozoic Park directement sur le Steam Workshop. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À nouveau, à espérer que cette visite de Cenozoic Park et que l'aventure Cenozoic Park vous aura autant plu qu'à moi. Et je vous dis à très bientôt, à Jurassic Park bien entendu. Salut tout le monde!